On m'a lancé un défi, on m'a lancé un challenge, on m'a dit « Monsieur Greux, on va t'envoyer un ordinateur pour te montrer à quel point c'est important d'avoir une machine dont on prend soin, qu'on nettoie correctement pour lui permettre d'aller le plus loin possible. » En fait, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. C'est la même chose avec votre ordinateur. Alors moi, je suis utilisateur de Mac. J'utilise un MacBook Pro pour travailler, pour faire mes vidéos, mes montages, mes éditions, faire mes miniatures, les éditer bien évidemment. Lightroom, Photoshop, je monte avec Final Cut Pro, donc j'utilise un Mac. Donc quand on m'a proposé, Monsieur Greux, on va t'envoyer un Mac, tu vas le tester. C'est un Mac qui n'a pas été nettoyé depuis très longtemps. C'est un Mac qui a besoin d'être entretenu et on va voir si tu arrives à bosser dessus, si tu arrives à mettre en place tes process, si tu arrives à l'utiliser correctement. Et si toutefois ça passe pas, on va te proposer une solution. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Clean My Mac. Clean My Mac m'a envoyé ce colis qu'on va ouvrir ensemble et puis on va essayer de relever le challenge Mac SOS Challenge. On va donc essayer de résoudre ensemble ce Mac SOS Challenge. Hi Aurélien, are you ready to face the Mac SOS Challenge? Vous avez vu l'accent, il est assez incroyable. Alors là, ils nous mettent quoi? Clean My Mac, ok, à propos de Clean My Mac. L'idée, effectivement, c'est de me pousser à venir utiliser Clean My Mac et je pense que c'est la preuve par l'absurde. On va chercher à me démontrer qu'une machine qui rame, globalement, c'est pas possible. Donc si on prend pas soin de cette machine, eh bien ça fonctionnera pas. Oh là là, ça a vécu ça. Regardez la tronche du chargeur. Oh là 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 là. MacBook Air. Ah ouais, celui-là, il a quelques années déjà. Voir un petit peu déjà ce que ça dit. Faites voir. Ouh. Oh la vache! Ouf! J'ai eu des bureaux comme ça. Mais quand on a un bureau comme ça, on n'aime pas sa machine. Un peu de retouche photo, histoire de se marrer, on va commencer comme ça. Bon, c'est une machine un peu ancienne, ça met un peu de temps, c'est normal. Faut pas être pressé, hein. Prendre son temps, faut avoir confiance. On est quand même sur une petite progression. Ça y est, ça ouvre. Ah, ça y est, on a Photoshop. Alors attends, fais voir. Could not complete the copy command because the scratch disk are full. Could not export this clipboard because it's too big to export. Comment ça, c'est trop gros à exporter? Faut s'armer de patience, hein. C'est quoi cette blague? On va essayer de se faire un petit peu de montage. Oh la vache! C'est là où ça m'énerve, cette espèce de challenge. Parce que tu vois que tu veux faire un truc, tu veux ouvrir, rien ne se passe. Et c'est extrêmement frustrant. Et moi, un ordinateur qui rame, ça me met sur les nerfs à chaque fois. Parce que je sais tout le travail que j'ai à faire à côté. Je sais les emails à traiter. Je sais les délais que j'ai à tenir pour publier. Parce qu'une vidéo en pousse une autre. Et quand je vois que ça met 3 jours, ne serait-ce qu'à vérifier Adobe Premiere Pro, je me dis que là, on n'est pas au bout de nos soucis. Hein. Là, j'ai même pas ouvert une vidéo dedans. Hein. Donc, j'imagine même pas le temps à passer à monter et à exporter. À mon avis, c'est même pas la peine d'y penser. Bon, de l'autre côté, c'est un peu couru d'avance. Hein. Désolé, une erreur s'est produite. C'est quoi ce bazar là? Page fail to open. Super, tout se passe bien. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me met des plantages. C'est ça. Oh! Balance. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ces messages d'erreur là toutes les 2 secondes? Pendant ce temps-là, le petit Aurélien attendait sagement que son ordinateur arrête de ramer. Je sais même pas ce qui reste en espace disque. Capacité disponible 7 Go. Déjà 7 Go ça pique, tu vas pas très loin. Alors déjà le disque est petit, il est plein, forcément ça pédale. Et là il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Je déclare l'ordinateur avoir arrêté de fonctionner à 21h58. Je vais remonter, je vais me poser. Et demain, j'installe leur solution, Clean My Mac, et on va regarder comment on peut réussir à optimiser ça. Parce que le problème, c'est pas tant la machine, elle est vieille, elle a fait son temps, certes, mais c'est pas tant la machine, c'est un disque plein, c'est un vrai bazar dans les fichiers. Je crois que les choses sont claires, lui on ne le récupérera pas. Je crois que là-dessus, Clean My Mac, vous avez raison sur le fait qu'une machine de toute façon qui est lente, au bout d'un moment, il faut venir la nettoyer, il faut venir l'entretenir, il faut venir voir ce qui passe pour venir améliorer tout ça, améliorer le process. Donc ce que j'ai fait ici, eh bien comme vous le savez, ici c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Clean My Mac et l'idée effectivement, eh bien c'est de voir comment est-ce que Clean My Mac peut venir vous aider ici aujourd'hui très concrètement. Donc je l'ai installé. On va commencer par faire une analyse intelligente pour venir regarder un petit peu tout ce qu'il y a à analyser. Vous voyez, je peux venir voir ce que je veux analyser, notamment dans le système là par exemple. Ancienne mise à jour, version de document, fichier Xcode inutile. Bon, on coche tout, hein, parce que là, je crois que vu le bazar qu'il y a là-dedans, il va falloir faire un tour complet. Du côté de la performance également, les applications bloquées, les éléments de script de maintenance, vider le cache DNS. Enfin bref, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être vérifiées ici pour voir si on arrive à lui rendre sa jeunesse d'antan et si après ça devient plus utilisable
ou si ça continue comme ça. Le scan est terminé, voilà ce que nous raconte le rapport. Il nous marque, bon voilà ce que j'ai trouvé, toutes les tâches de nettoyer, ok. Nettoyage, supprimer les contenus inutiles, 1,25 giga. Protection, ok, aucune menace détectée, ça c'est plutôt bien. Et performance, accélérer votre système, 3 tâches à exécuter. Allez, on va se faire exécuter, puis on va regarder ce qu'il nous dit. Alors, nettoyage de votre système, exécution des scripts de maintenance, vider le cache DNS, libérer de la RAM. Aucune menace immédiate, mais il me recommande quand même une analyse approfondie. On va quand même lancer cette analyse approfondie. Bonne nouvelle, aucune vulnérabilité potentielle n'était détectée sur votre Mac. Pensez régulièrement à faire une vérification. Ok, j'ai fait mon analyse intelligente. Ok, nettoyage du système, je peux optimiser mon système, corriger d'autres erreurs, les pièces jointes d'email, les corbeilles, ok, les fichiers malveillants, ça c'est fait, tout va bien. La confidentialité, il va falloir venir regarder également ça. Et ensuite, j'ai toute l'optimisation, j'ai l'entretien. Oh la vache, tout ce que je peux faire. Je peux venir désinstaller des applis, faire des mises à jour. Alors, j'ai fait un tour complet, j'ai fait à peu près toutes les analyses possibles et imaginables. Analyse terminée. Donc là, déjà, j'ai 7 Go que je peux venir dégager. Donc ça, hop là, ça m'intéresse. J'ai quoi? Fichier cache de navigateur 298 mégas, c'est pas le plus gros, mais on va quand même le faire. Les téléchargements aussi, les fichiers cache. Donc là, j'ai pas mal de trucs déjà. Déjà, je peux venir enlever un paquet, nettoyer. Regardez, j'ai 6 Go 39 à venir supprimer avec tous ces fichiers d'install. Il y en a plein, hein. Moi je sais pas vous, mais c'est vrai que dans mon Mac, je fais ça. J'installe des programmes et je pense jamais à les supprimer. Ils traînent dans mon dossier de téléchargement pendant longtemps et je les supprime pas. Donc là, on va venir les virer. Vous disposez à présent de 14 Go disponibles sur votre disque de démarrage. C'est déjà mieux. Ensuite, les pièces jointes, j'ai regardé, j'ai vu que globalement, il n'y avait pas de problème. La corbeille, je peux venir vider ma corbeille. Qu'est-ce que j'ai là ici? Pareil, calcul de la corbeille, fait, il n'y a pas de problème. Fichier malveillant, on a vu qu'il n'y avait pas de souci. Confidentialité. Je vois que j'ai des applications qui sont autorisées à accéder à des choses, notamment Photoshop ici au dossier bureau, dossier documents, ça me va. Clean My Mac, ok. Parallèle desktop, ça c'est un émulateur de Windows je crois, ok, pas de souci ici, ça m'ira. Sur Chrome, je vois également les cookies, ça c'est plutôt bien aussi. Mon historique de navigation, les mots de passe, ok, ça me va bien. Ça permet de savoir où on en est sur sa machine, ça c'est intéressant. Je peux venir optimiser des choses sur le lancement, les agents d'ouverture, Microsoft Auto-Update qui est activé. J'ai pas besoin de tout ça là. Entretien tâche, libérer de la RAM, libérer l'espace purgeable. Regardez, on se fait un petit nettoyage. Là c'est marrant parce qu'effectivement Clean My Mac m'envoie cette machine qui rame et je m'en rends compte. Mais ça permet de se rendre compte effectivement qu'on a besoin des fois de venir, vous voyez, ce petit travail, libérer de la RAM, libérer l'espace purgeable, c'est des choses auxquelles je ne pense pas, mais vraiment pas. Hein. Et je vais le regarder, je vais l'installer sur mon Mac et je verrai ce que ça dit après. Des installeurs, bon, on les a pas désinstallés, il y en a. Si j'ai des programmes qui sont trop gros, je peux les virer, mettre à jour, ok, why not, voir les 26 mises à jour. Important de mettre des programmes à jour. Il y a un truc qui est vachement intéressant dans la partie télescope, ça me permet de voir où sont les datas les plus importantes. Je vois par exemple que mon dossier utilisateur, là en user, j'ai 73 Go. Alors je me dis c'est quoi ces 73 Go? C'est dans laptop, je vois que desktop, donc sur le bureau, j'ai 38 Go sur le bureau. Attendez, c'est quoi cette histoire? Là j'ai un espèce de fichier, c'est un émulateur de Windows qui me fait à lui seul 12 Go. Et dans mon desktop, regardez tout ce que j'ai là sur le bureau. J'ai des fichiers en doublon, c'est des vidéos. Donc tout ça, je peux venir le supprimer, j'ai des enregistrements. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans mon ordinateur et de venir tout nettoyer très facilement avec cette solution-là. Et c'est ce que ça me permet de découvrir. Eh bien, c'est une façon tout en un pour venir supprimer les fichiers malveillants, pour voir si mon système fonctionne mal, pour venir vider le disque, pour nettoyer des espaces. J'ai tout en un seul et même endroit. C'est intéressant, c'est intuitif. Globalement, je ne connaissais pas cette solution. Ce challenge m'a permis effectivement de me rendre compte, de la découvrir. Et je vous dis ça en toute transparence. Là, je viens de virer 37 Go. C'est quand même pas mal. Je vois tous les fichiers sur l'ordinateur. Je peux également les trier par taille. Donc là, je vois que j'ai un espèce d'ISO de Windows 10. Donc c'est sur les installs. À regarder, là, j'ai un install encore qui me reste de 5 Go. Donc je peux venir cliquer dessus. Je peux venir le supprimer. Je vois que j'ai encore tout plein de vidéos complètement un peu bullshit qui me prennent de la place et que je vais supprimer. 50 Go de supprimer. Paf! Autre truc qui est intéressant, je vous le montre rapidement, lorsque vous êtes dans le système, c'est les binaires universels. Alors on vous explique, depuis qu'Apple a commencé à fabriquer ses puces M1, eh bien les développeurs doivent, pour avoir la compatibilité entre les Mac Intel et les Mac Apple Silicon, mettre 2 versions du code dans leurs applications. Donc ici j'ai des versions eh bien, qui ne me servent strictement à rien. Donc je peux cliquer ici et je supprime, je nettoie. En plus 812 mégas
supplémentaires. Donc ça c'est pareil, c'est bien, c'est des petites optimisations que je ne connaissais pas. Et il y a un autre truc qui est intéressant à voir, c'est dans le désinstalleur pour les applications. Là vous faites un tri par taille pour regarder ce qu'il y a de plus gros. Vous voyez par exemple que j'ai l'installateur de macOS Mojave qui est installé là, qui fait 6 Go, dont je n'ai pas besoin et que je peux venir désinstaller. Je le supprime, je vais gagner 6 Go de plus. Donc vous voyez en fait que là, ce qui est super intéressant, et ce que je vois déjà lorsque je ferme mon Clean My Mac, j'ai optimisé mon ordinateur, j'ai nettoyé le bureau, donc déjà c'est quand même un vrai confort. J'ai supprimé des choses en trop. Je suis content d'avoir relevé ce challenge parce qu'en étant utilisateur moi-même de Mac, c'est des choses que je ne voyais pas nécessairement de cette manière-là. Merci Clean My Mac de m'avoir envoyé ce challenge. J'ai pu participer. Je pense que je l'ai relevé, le challenge pour venir nettoyer son Mac. Je regarderai également sur mon Mac qui est planqué juste là-bas. J'essaierai, je vais regarder, je vais nettoyer et je pense que je vais gagner de la place. Ça, c'est intéressant, ça lui permettra d'aller plus loin. Donc, je vous invite, vous, à venir essayer, à venir installer. Il y a une version gratuite, une version d'essai de Clean My Mac. Je vous ai mis les liens en bas dans la description. Essayez, téléchargez, regardez ce qu'il en est. Et si ça vous intéresse, allez plus loin pour venir entretenir vos Macs dans les meilleures conditions. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous avez un Mac? Est-ce que vous pensez que votre Mac a besoin d'être entretenu, amélioré pour aller plus vite? Marquez-moi bien évidemment tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour continuer, bien évidemment, à parler de tech. D'ici là, des bisous, beaucoup d'amour, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.